La position de la France, elle a toujours été constante de ce point de vue-là. D'abord sur le sujet de la peine de mort. Dès lors que nos concitoyens à travers le monde, c'est aussi le cas dans d'autres pays du monde, hein, pas uniquement en Irak, sont après une condamnation potentiellement soumis à la peine de mort, nous intervenons au plus haut niveau de l'État. Nous Mais l'avons ils ont des fait en procès équitables ou Indonésie. pas? Ils ont des procès. Aujourd'hui, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a eu l'occasion de le dire à l'Assemblée nationale en répondant à une question au gouvernement. La justice irakienne se fait dans de bonnes conditions, avec une défense qui est présente, et y compris par beaucoup d'associations et par les avocats eux-mêmes qui bien sûr, tentent de se rendre en Irak. Qu'il puisse y avoir un débat, ça je l'entends. Moi, ce que je vous dis, c'est que les Français qui sont, je le rappelle, des gens qui ont quitté leur pays pour prendre les armes contre ce pays à travers des actions terroristes. Il faut quand même toujours rappeler de quoi on parle. Ces Français-là, ils ont le droit, comme les autres, à la protection consulaire. Et donc, ils sont accompagnés sur place par notre ambassade, y compris pour avoir une bonne connaissance du droit irakien et une bonne connaissance de leurs propres droits dans cet environnement juridique-là. Alors, nous avons, pour ce qui est du maintien de l'ordre public, pris toutes les dispositions depuis maintenant 6 mois, en faisant en quelque sorte évoluer la doctrine d'emploi des forces de l'ordre pour que ces violences soient contenues. Elles ont été inédites pour des manifestations à caractère social. Mais il y aura des procès à venir. Il y aura des procès à forces venir, de l'ordre, bien sûr, mais aussi de gilets jaunes, parce qu'il y a eu des gilets jaunes extrêmement radicalisés qui ont commis des exactions vis-à-vis de commerce, et ça doit être évidemment puni. Ensuite, pour ce qui est du débouché politique, je le dis encore une fois, beaucoup de choses ont été réalisées, et donc aujourd'hui, moi je considère que ces manifestations n'ont plus lieu d'être. Cette hausse, on la connaissait, puisque ça n'est pas le gouvernement qui est à l'origine de cette hausse, et elle n'est pas due, et je pense que c'est important de le dire, à une hausse de taxes. C'est une formule de calcul qui est appliquée par une autorité indépendante, la Commission de régulation de l'énergie, qui décide de cette hausse à laquelle nous sommes soumis. Et lorsqu'un gouvernement, précédemment, a décidé de s'opposer à cette hausse, il a été systématiquement retoqué par le Conseil d'État. On l'a expérimenté dans le quinquennat précédent en 2014. Donc ça ne sert à rien de mentir aux Français. Et il faut aussi dire que quand on prélève des taxes sur le prix de l'énergie, ces taxes, elles ne servent pas à aller dans un trou noir. En fait, elles servent à financer le budget de l'État. Et le budget de l'État, qu'est-ce que c'est? Ce sont des services publics. L'engagement du ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, sur le sujet de General Electric est plein et entier. Il a eu l'occasion d'avoir des échanges avec l'entreprise pour s'assurer évidemment que le plan social respecterait les salariés. Et donc, on aura il n'a déjà pas respecté son engagement de créer 1000 emplois. Vous continuez à accorder la confiance? Il ne s'agit pas qu'une question de confiance. Il s'agit de regarder concrètement quelle est la nature du problème. La nature du problème, c'est que le marché des turbines à gaz est un marché qui s'est effondré, notamment du fait de la transition écologique, parce qu'on utilise moins de gaz et donc d'énergie fossile, et donc GE ne vend plus de turbines à gaz. Et donc évidemment que face à cette situation, l'entreprise, elle est amenée à faire des choix douloureux. Ces choix-là, on doit les accompagner, parce que ce qui nous préoccupe, ça n'est pas tant l'entreprise elle-même que la capacité des gens qui sont dans cette entreprise, des salariés, à pouvoir rebondir derrière.